Bon, je pense que comme tu l'as compris, vidéo 24 heures en confinement avec moi. Sinon, à part ça, coucou, j'espère que tu vas bien. Donc moi c'est Françoise alias Taina et je poste généralement 2 vidéos par semaine, donc le mercredi et le samedi si vraiment j'ai du temps devant moi. Mon vidéo aujourd'hui, 24 heures en confinement avec moi, là c'est mon jour de repos. Pour ceux et ceux qui ne le savent pas, je travaille en milieu hospitalier. Donc là, je travaille du lundi au jeudi. Donc j'ai un jour de repos. Je travaille ce week-end jusqu'à mardi. Donc oui, je reste encore 4 jours. Donc là, comme c'est mon jour de repos, je vais vraiment m'occuper de la maison. Enfin, ma maison. Mon appartement de fond en comble. Et comme j'étais d'après-midi, donc je quittais à 20h30. Donc le temps de rentrer chez moi, il est 20h40. Je t'avoue que je fais très peu de ménage quand je suis de soir. La seule pièce dont je m'occupe réellement, c'est vraiment la cuisine que je nettoie pratiquement presque tous les jours. Mais là hier soir franchement j'étais dépassée, j'étais fatiguée, c'était mon 4e soir. Que l'envie c'était de me doucher, me mettre en pyjama, manger vite fait et me foutre au lit. Et après donc là je me suis levée très tard. Là il va déjà être 15h mais pour moi j'étais bien au chaud sur mon canapé ce matin. J'étais pas trop motivée à me lever, j'étais entre toi et moi. Mais là c'est bon, je suis motivée. Donc programme du jour, ménage à fond, faire à manger, commencer le montage de la vidéo que tu vois juste ici. Et techniquement je dois aussi recevoir un colis de chez Amazon. Mais il n'a pas encore été livré, je sais pas quand. Apparemment ils peuvent le livrer jusqu'à entre 8h du matin et 20h. Donc là il va être 15h, j'ai toujours rien. Je verrai ou pas si je le reçois aujourd'hui ou plus tard demain. Ça c'est à voir. Donc généralement comme moi je travaille donc en hôpital. Quand c'est mes jours de repos, je fais beaucoup de choses. Donc le ménage à fond, je range mes papiers, je monte ou tourne les vidéos comme là je fais actuellement. Et bien sûr, je me repose. C'est ça que quelque part que tu vois que je poste très peu de vidéos sur ma chaîne YouTube. Parce que quand j'ai qu'un jour de repos, franchement, j'ai pas forcément envie de filmer de mon unique jour de repos. Parce que filmer ça prend du temps. Tourner une vidéo ça prend du temps aussi et monter une vidéo c'est extrêmement long. Je peux rester 3-4 heures sur mon PC rien que pour monter la vidéo. Et encore je l'ai juste monté, après il faut l'exporter, après la mettre sur YouTube, après faire ci, faire ça. C'est très long en fait quand tu veux créer une vidéo bien structurée pour YouTube. Donc voilà, quand j'ai qu'un jour de repos, bon, je suis pas très chaude à chaque fois. Mais là je fais un petit effort pour au moins vous la poster soit au plus tard dimanche ou soit au pire l'année prochaine, ça dépend. Franchement ça dépend de ma motivation. Je peux la tourner et la monter plutôt aujourd'hui, la mettre en ligne pour demain. Ça je verrai ou pas si j'ai le temps. Donc là je vais faire à manger. Parce que comme après je vais tout nettoyer à fond, je vais vous faire bien salir. Et après je nettoie. Donc go à la cuisine. On se retrouve beaucoup plus tard. Je crois que là il va être 18h. Non, plutôt. Il va être 19h bientôt.
J'ai pas reçu mon courrier, donc je pense que je vais pas le recevoir tout court, c'est encore plus simple. Peut-être que je vais le recevoir demain. J'espère vraiment qu'il sera livré le matin parce que l'après-midi je suis au travail. Donc là je me prends mon petit goûter très tard. Comme d'habitude, le même goûter que je me fais, du pain perdu, façon pain perdu avec du pain de mie et un petit yaourt à la vanille. Et je suis en train de voir si j'ai réussi à faire toutes les tâches que je voulais faire aujourd'hui. Donc j'ai un genre de bullet journal, mais très minimaliste. Moi je suis extrêmement nulle en dessin. J'ai la flemme de dessiner. Moi il me faut simple, rapide et efficace. Donc j'ai coché tout ce que j'avais fait. Il me reste encore 3 petites choses à faire, mais ça sera vraiment très rapide. Et franchement ça m'aide à pas procrastiner. Moi je suis quelqu'un qui peut rester toute la journée au lit, au canapé, ça me dérange pas, mais je fous rien. Donc me faire des petites to-do list de ce que je dois faire, ça m'aide à faire des choses et aussi à avoir une journée beaucoup plus productive. Donc là journée productive, je filme, en même temps je prends soin de moi, en même temps je prends soin de mon appartement. Donc voilà. Donc petite pause sur moi. Je suis devant YouTube parce que plein de gens ont sorti une vidéo aujourd'hui parce qu'on est vendredi, donc c'est logique. Et je prends mon petit déjeuner tranquillement. Et donc par la suite, je pense que je vais aller dans la salle demain après pour faire mes soins du visage et soins de mes cheveux. Et entre temps, pendant que je prends mon petit déj, je fais mon petit déj, mon goûter, la caméra elle va charger parce qu'elle a presque plus de batterie dedans. Comme ça au moins il y a une paire de coups et il n'y aura pas de soucis. Donc me voici, donc là on est le lendemain soir, donc là on est samedi 4 avril et il est 20h23 et je viens de rentrer du travail. Donc je suis d'après-midi tout le week-end et jusqu'à mardi. Donc, comme tu vois là j'ai bien faim. Hop, je vais faire à manger rapidement, donc je pense que je vais faire un truc plutôt simple, donc du riz. Parce que j'ai de la viande mais... Enfin, j'ai de la viande mais pas de féculents, donc ça va être du riz. Go à la douche, là je vais me doucher tranquillement, faire mes soins du corps, du visage et bien sûr des cheveux. C'est la même routine que je vous ai montré hier, enfin donc ça un petit peu à rien que je vous refilme ça. Et puis voilà quoi, donc on se retrouve dans la cuisine, en fait, non, dans le salon chambre, chambre, quand enfin mon riz sera cuit, parce que là franchement j'ai tellement faim, donc bon, au moins j'ai eu le temps de faire deux petites babioles, comme ça au moins je m'avance sur autre chose, pour pas procrastiner, comme je vous l'ai dit, que c'est vraiment mon objectif en avril, ne pas procrastiner, et je suis une king pour rien foutre toute la journée, hein. Franchement je pense qu'il n'y a pas pire que moi, mais vraiment. Coucou tout le monde, donc voici le lendemain, donc oui là on est dimanche 5 avril, je vous filme vraiment des rushs de mes journées, c'est un truc de fou. Quand je me suis réveillée enfin et je vais de préparer mon petit déjeuner, donc j'ai une tête de n'importe quoi, je suis coiffée à l'arrache mais c'est pas grave. Et je suis en train de faire du pain perdu, je vais me faire un œuf en plus. Généralement ce que je fais le matin quand je me lève, je prends mon petit déjeuner à n'importe quelle heure que je me lève. Et entre temps je range un petit peu le salon / chambre, comme ça au moins le soir quand je rentre j'ai juste pas tout ça à faire en fait. Voilà. Ah donc voici le petit café du matin quand même pour bien se réveiller. 2 petits pains de mie façon pain perdu et un œuf, ce que je mange généralement tous les matins. Et bien sûr toujours devant YouTube, hein, la française tu connais. Hein.
Dimanche soir, je quitte le taf. Je vais vous avouer que là, la fatigue se fait un peu plus sentir. Demain, ça sera mon 3e jour. Donc là, je vais manger un petit peu. Après, je vais me laver et faire un soin un peu plus profond pour mon visage, simplement. Voilà, donc ça va être un petit gommage, un petit masque. Je vais mettre les soins que je mets, comme d'habitude, donc tous les soirs sur ma peau. Donc là, je suis à la lumière du jour. On me voit très sombre par contre. Donc, moi, pour modifier ça là, en post-montage. Et mon micro-ondes a fini de chauffer. Me voici, donc là on est mardi 7 avril. Donc je reviens une journée plus tard, je crois 2-3 jours. C'est vraiment un genre de vlog confinement sur plusieurs jours d'affilée. Parce que clairement je suis au travail de base. Donc là c'est mon 4e soir. En tout sur 8 jours, donc j'ai fait 4 jours de soir, un repos et puis 4 jours. Et entre autres, moi je suis fracassée, mais d'une puissance. Là j'étais complètement naze au travail, mais bon, il fallait quand même tenir. Là je suis rentrée vers 20h40, un truc comme ça, ou peut-être 20h, je sais plus trop. Et j'ai dû faire à manger en 2-2 parce que le riz que j'avais fait hier, j'ai oublié de le mettre au frigidaire, donc il s'est gâté, simplement. Donc j'ai dû le jeter, c'est du gâchis, mais j'ai quand même zappé. J'étais tellement fatiguée hier soir que je me suis endormie devant la télé allumée. Je me suis réveillée genre 3-4 heures plus tard pour me mettre en pyjama et me rendormir après. Donc j'ai fait des pâtes en 2-2. Et pour vous montrer la réalité des choses, voilà ce qui arrive quand Françoise est fatiguée. Voilà, il n'y a rien qui est fait. C'est un peu Bagdad ici. Depuis au moins près de 1 semaine, je n'ai pas plié mon linge qui est propre. Et j'ai fait le repas de la S, c'est-à-dire des pâtes, fromage et de steak. Et devant YouTube, là, il faut que je mange. Je suis surtout très fatiguée. Donc je vais manger pour un petit peu reprendre des forces. Après dans la salle de bain, prendre ma douche, crème de nuit et tout. Donc ma peau a un petit peu subi le fait que je sois très fatiguée. Des petits boutons là, tu le verras pas je pense. Et ici, c'est la fatigue. Trop fatiguée, parce que j'ai un peu de relâchement en ce moment. Et demain en me réveillant, c'est faire du ménage. Je crois que non. J'ai que de l'aspirateur à passer demain, parce que mon carrelage il est propre. Et décaper la cuisine. Est-ce que je le fais ce soir ou demain? Je sais pas. Je sais pas. Ce soir ou demain, franchement je sais pas. Ça dépend si je suis motivée ou pas ce soir à faire ça, ou peut-être que je laisse pour demain matin et puis voilà encore en fait. Voilà. Me revoici, donc là on est le jeudi 9 avril. Donc on s'est quitté, on était mardi soir, c'était mon 4e jour du soir. Et j'ai eu 2 jours de repos, donc j'étais en repos mercredi, donc hier, et aujourd'hui c'est mon 2e jour. J'avoue que mercredi j'ai rien filmé parce que clairement j'étais fatiguée, c'était vraiment mon 1er jour de repos et je voulais juste me reposer, voilà. J'ai juste fait du ménage, je me suis reposée, télé, Netflix, Prime Vidéo, tout ce que tu veux, pour me poser vraiment, mais vraiment. J'ai juste un petit peu avancé mon montage, je l'ai commencé hier et je l'ai terminé ce matin. Donc comme tu vois, je vais te montrer direct. Donc là le plus gros est fait. Donc en tout la vidéo va durer normalement 12 minutes et 40 secondes. Mais il manque une petite fin. Donc la fin c'est ce que je suis en train de vous filmer là maintenant. Et aussi je vais tactiquement normalement recevoir enfin mon colis aujourd'hui. Parce que oui, j'ai commandé sur Amazon, je vous avais parlé en début du vlog. J'ai commandé le 30 mars, le 29, le 30. Mais par rapport au confinement, colis privé, donc le transporteur de mon colis, a pris en charge mon colis que à partir de hier ou avant-hier. Que à partir de hier, je crois. Attendez. Faut que je regarde sur le téléphone, mais il est archi loin, j'ai la flemme dans le truc de me lever. Je vous dis ça de suite. Je devais être livré vendredi dernier et par rapport au confinement, comme je t'ai dit avant, il n'a pas du tout été pris en charge. Donc mon colis, il était resté là où il était resté. Et donc, hop, j'ai passé commande le 30 mars, donc un jour après mon anniversaire pour me faire mon cadeau. Mais comme pas peur au confinement, mon colis n'a pas du tout été pris en charge par colis privé dans les temps normaux. J'ai dû le recevoir vendredi dernier, mais bon, comme il n'a pas été pris en charge, je ne l'ai pas reçu. Il a été pris en charge par colis privé que le 7 avril. Il est arrivé sur le site de livraison aujourd'hui matin, donc le 9. Et là, il est en cours de livraison. Donc voilà, peut-être que moi je l'aurai, je pense vers 13h, midi 30, 13h, quand c'est colis privé.
Donc il faut attendre, il est en cours de livraison. Là il est pas très loin de chez moi le camion, donc ça devrait arriver dans maximum 1 heure je pense. Hop, voici, j'ai enfin reçu mon colis de chez Amazon et j'ai envie de transférer les données de cet iPhone au nouvel iPhone. Trop contente. Donc j'ai effectivement pris l'iPhone 11. Comme mon ancien iPhone n'était plus disponible, donc j'ai pris celui-ci. Il coûte moins cher que celui que j'avais avant. Donc limite, c'est avantageux. Par contre, il est mastoc. Franchement, je crois qu'il fait 6,1 pouces. Il est extrêmement large, un truc de fou. Faut pas trop que j'y touche, par contre que là, c'est en train de transférer. Bon, j'avais aussi acheté une coque, bien sûr, pour l'iPhone, tu me connais. Et bien sûr, des verres trempés. Donc celui-ci, là, voilà. Que je vais installer après. Et aussi un autre lot de verres trempés au cas où celui-ci, il pète. Mieux vaut être équipé vu le prix qu'il coûte. Moi, j'aime pas avoir des rayons sur mon téléphone. C'est un truc qui m'énerve, un truc de fou. Donc voilà. Donc je suis équipée. Je reviens après quand l'iPhone sera enfin fini. Et sinon, mes cheveux, attention, si j'ai un câble ici. Voici à quoi ça ressemble. Donc moi, je laisse toujours sécher naturellement pour éviter le moins de chaleur dessus en fait, tout simplement. Comme j'ai plein de racines crépues, j'ai un peu la flemme de les sécher en ce moment. Je laisse sécher, ça me fait un volume. Je vais juste passer après la brosse soufflante, je pense, et faire des séparations pour les hydrater. Comme ça c'est fait. Voilà, simple, efficace, ils sont propres, ils sentent très bons. Donc plutôt contente du résultat. Voilà. À quoi ressemblent mes cheveux quand ils sont entièrement secs et bien sûr non traités avec de la chaleur. Comme tu vois, j'ai vraiment un volume parce que bien sûr j'ai des racines qui sont crépues, donc ça bloque. Je vais passer la brosse soufflante. Ou je sais pas si je laisse comme ça. Si je laisse comme ça, je... Ouais. Non. Quand même passer un bon coup de brosse soufflante par la suite. Et j'aurai fini, bien sûr, mettre ma vaseline pour hydrater mes racines qui sont très secs et mes longueurs. Donc voilà, le vlog se termine comme ceci. J'espère qu'il t'a plu. Certes, c'est un vlog un petit peu coupé sur plusieurs jours, mais pour te montrer un petit peu ma vie au tous les jours avec le confinement et le travail que ça ajoute bien sûr. C'est pas simple, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai pas le temps d'aller sur YouTube, de poster sur Snapchat ou tout ce que tu veux. Mais c'est ma vie, dans la vie de tous les jours. Et puis voilà quoi. Donc avant de me quitter, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Je le rappelle, on a dépassé le stade des 6000 abonnés, donc encore merci aux nouveaux arrivants. Active la cloche des notifs comme je poste un petit peu quand j'en ai envie ou quand j'ai le temps de poster. Active la cloche comme ça au moins tu ne louperas aucune de mes vidéos YouTube. Tu peux aussi me suivre sur mon Instagram, sur mon Snapchat, le lien sera comme d'habitude en barre d'infos. Je te dis à la prochaine. Bye.